Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour cette semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions et de messages évidemment, selon les guides. Des messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Chose certaine, ce qui est important aussi, c'est que vous teniez compte que le tirage, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui pourront correspondre à votre situation, mais d'autres qui se correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher des informations qui correspondraient un peu plus à ce que vous vivez. Simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Donc, qui pourraient vous donner des indications supplémentaires, veut dire peut-être même complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur c'est ce qui se passe dans votre vie finalement. D'accord? Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, c'est toujours important, règle de base, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre vie, à votre situation. Et ce qui fait croche-croche à l'intérieur de nous, c'est aussi ce qui résonne à l'intérieur, quand on entend certaines paroles qui résonnent à l'intérieur de nous, qui nous font croche-croche. Sinon, vous laissez passer, c'est tout simplement pas à vous cette fois-ci. OK? Maintenant, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, je suis revenue avec le tarot des anges gardiens. C'est un tarot que j'adore. C'est une découverte pas si vieille que ça. Puis depuis ce temps-là, je veux dire, je suis vraiment en amour, même si j'ai eu une légère restriction au tout début. Chose certaine, le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive. L'oracle du sixième sens, je ne sais pas pourquoi ils ont détassé, et le petit oracle des anges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps sur la réponse, toujours à prendre avec un grain de sel. OK? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Maintenant, permettez-moi le temps de vous donner quelques secondes de votre, prendre quelques temps quelques secondes de votre temps. Je vais finir par le dire. Je me retiens à parler trop vite, alors je perds un peu le fil. Simplement, on a tous nos problèmes. Hein? Moi, c'est parler vite. Alors, simplement prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous ceux, évidemment, qui se sont abonnés. Merci ou bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui like, qui partagent aussi certaines vidéos, mais aussi ceux qui me laissent un ressenti, un coucou, un merci sur les dernières lectures. Tout, parfait, c'est vraiment... Merci beaucoup pour tout ce que vous faites en fait d'efforts pour vous signaler. C'est ça aussi, parce que nous, on envoie ça dans l'univers, alors on ne sait pas à qui nécessairement ça va s'adresser. Alors, pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis Gémeaux, si on allait voir maintenant les énergies qui vous sont réservées pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022, il y a 6 paquets ici, juste pour vous dire, c'est pas nécessairement rattaché ensemble, ça peut toucher à dans un tirage général. Je me suis dit que ça allait toucher, peut-être on espère, je veux dire, c'est les cartes qui vont décider différentes situations, évidemment. OK? Alors, commençons toujours par l'énergie globale de votre semaine. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de puiser les ressources en soi. On dit que vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Je pense que c'est une belle énergie, c'est une énergie de deux, c'est une énergie de collaboration, c'est une énergie, veut dire qu'on est porté vers les autres ici. On est réceptif aussi à ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut partager aussi. Donc c'est une énergie qui est idéale si vous voulez puiser les ressources en soi. OK? Belle énergie quand même. Ça veut dire que si on est capable de les puiser à travers les ressources qu'on a, c'est parce qu'on veut dire on a les moyens, on a les possibilités, veut dire de s'en sortir, on a les outils. C'est ce que je veux dire. OK? Commençons tout de suite avec la première partie. On parle d'automne. On parle de détachement, de vent, de fraîcheur, de dépouillement ici. On est choix, on a choix. Oui, on a le choix. C'est la carte du choix ici. Je pense que je pense que l'automne, pour vous, ça va vous amener. C'est le choix qui me fait penser à ça. On a la foi ici. J'ai envie de vous dire, c'est comme si c'est un délai. C'est peut-être me dire quelque chose qui. Je vais la mettre en envers pour pas que mon attention soit dirigée.
Moi, j'ai l'impression ici on est premièrement 41,5, ça nous indique qu'il y a déjà, il y a déjà un choix qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on a une décision à prendre. Il y a peut-être une direction qu'il va falloir choisir. Ici, il y a deux portes. C'est l'arc-en-ciel, donc c'est quelque chose qui... C'est pas quelque chose, j'ai l'impression, le ressenti que j'ai, qu'on vous oblige à faire, mais pour vous, surtout qu'on regarde le chemin ici, c'est comme si en plus on est dans l'énergie du 7, donc on a envie de faire les choses. C'est pas comme si, veut dire, on était forcé de faire les choses. C'est comme si, veut dire, on en est venu à la décision de. Il y a un choix à faire, évidemment, on est dans 5. On veut quelque chose ici qui s'adresse à nous de façon, évidemment, on ne veut pas relever les mêmes choses, c'est évident, sinon on reste là. Mais veut dire, on sait on est facile à s'adapter, donc on n'a pas de difficulté à envisager ce qui pourrait être différent de ce que l'on vit présentement. De toute façon, c'est un peu ce qu'on a envie, un peu différent de ce que l'on vit dans le moment. Donc c'est sûr qu'on ne va pas aller dans la même lignée. Donc on essaye, c'est peut-être ça le choix qui est le plus difficile, c'est de choisir une chose qui vous est, je dirais, pas nécessairement habituel ou que vous avez des connaissances, ou comprenez-vous, on va un petit peu dans l'inconnu dans ces deux parties-là ici. Mais autant une que l'autre sont protégées. On voit l'arc-en-ciel, comme je vous dis, qui est au début. L'automne, comme je vous dis, ça vous permet d'avoir un certain détachement, donc être en mesure de prendre une décision un peu plus éclairée ici. C'est parce qu'on n'entre pas dans les émotions qui nous fait peut-être qui nous fait couche-couche à l'intérieur de nous parce qu'on sait qu'on aura à quitter des choses ou des gens. C'est peut-être dans ce sens-là qui vient un peu plus, c'est le détachement qui se fait. Pour vous, c'est peut-être une nouveauté, c'est peut-être aussi, veut dire, une page qu'on a tournée, ça peut être alors qu'on a décidé que, veut dire, bon, ben, on prenait notre vie en main, puis on se met dans une position pour justement le faire. Mais il y a des choix à faire. Il y a au moins deux possibilités, deux choix possibles, veut dire, dans votre situation pour le moment. Donc, à vous de voir, évidemment, à quoi ça correspond. Mais il y a ici la carte de la foi, on l'avait vu tantôt. On vous dit, ne perds pas la foi, que les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Gardez la foi, cher ami, vous êtes dans le bon chemin. Je pense que la décision, elle a peut-être pas été facile à prendre. Puis là, je ne parle pas de prendre un choix, mais déjà de se mettre devant un choix. Veut dire, vous aviez quand même déjà la foi. Alors, c'est pas le moment de lâcher, dans le fond. Okay? Vous avez déjà amorcé une première étape dans le changement. Maintenant, ben, il faut continuer. Il faut continuer d'avancer. OK? De toute façon, comme je vous dis, c'est un choix, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'on parle ici de deux choix éventuellement. Alors, ça peut être au niveau d'un travail, différents postes à choisir. Ça peut être des endroits où on veut déménager. Ça peut être plein de choses. OK? Chose certaine, ça peut être aussi de personnes avec lesquelles on est attiré. Tout est relatif. Chose certaine, gardez la foi. C'est quelque chose dans laquelle veut dire, je pense que vous êtes, c'est ce qui vous soutient. J'ai l'impression, la foi, de dire que c'est la bonne chose que vous faites. C'est ce ressenti qu'on a à l'intérieur de dire que c'est pas facile tous les jours, parce qu'on a toujours les doutes qui viennent un peu effleurer, mais on ne leur laisse pas la place. OK? On les tasse tout de suite. C'est pas le temps de mettre les doutes en plus, là. Donc, veut dire, on avait déjà décidé, les doutes, on les avait déjà calmés. Maintenant, s'ils reviennent, c'est leur problème, mais vous devez continuer. OK? On continue. On nous parle d'ange ici. On nous parle de retard. L'ange, ici, on vous dit l'ange gardien, protecteur. Excusez-moi, je vais peut-être vous dire parce que je l'ai vu, le résultat positif. Alors, ça vous donne un peu l'idée. L'ange, on vous dit l'ange gardien, protecteur, mon angélique. Le retard, évidemment, ici. Hein. Mais je pense que c'est un. L'ange vous dit l'ange gardien, protecteur. Il y a un retard ici, évidemment. Je pense que ça ne peut pas faire autrement que de le voir de cette façon. Avec l'ange et l'horloge, qu'on voit que peut-être que l'heure n'est pas bonne. Chose est certaine. J'ai l'impression que ce retard-là vous sera bénéfique. C'est un petit peu ça qu'il va falloir que vous... Peut-être que sur le coup, ça va faire suer, etc., etc. Mais j'ai l'impression que ce retard-là n'est pas là pour rien. Surtout avec l'ange à côté. C'est comme s'il veut dire ce retard-là va vous permettre soit à la situation de mûrir et d'arriver à un point nommé pour récolter, ou alors veut dire c'est peut-être pas le bon moment. Ça peut être entraîner d'autres choses que vous ne voulez pas faire face nécessairement. Donc, laissez-vous guider, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, la carte nous parle de résultats positifs, on va la relire après, mais les premières impressions qu'on a ici, c'est que ça n'a aucun rapport avec d'une carte à l'autre, ça n'a aucun rapport, ça peut, mais c'est pas systématique, c'est pas automatique non plus. C'est à vous de mettre ce que je vous dis dans les situations, dans ce que vous vivez. OK? Ici, on parle d'ange. Il y a une décision qu'on prend ici qu'on aurait intérêt, j'ai envie de vous dire, un peu à mettre... Pas un bémol, parce que je veux pas vous mettre dans une situation où le retard va dire vous empêche de prendre des décisions. Mais c'est en réalité, veut dire l'ange, veut dire ce qui vient vous dire, c'est comme c'est un retard, mais c'est ce retard-là, veut dire tire-en bénéfice.
peut-être que ce retard-là fait que, bon, peut-être pas ton permis, tu peut-être pas, veut dire, mais pendant ce temps-là, parce que c'est pas dit que c'est mort, là, c'est juste c'est retardé. Donc, veut dire, pendant cette période-là d'attente, on pourrait dire, fais autre chose ou perfectionne, veut dire, ce que tu es en train de faire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens que l'ange vient. C'est pas lui qui a provoqué le retard. Ne mettez pas ça sur son dos. C'est simplement que la situation, c'est la réalité. Mais ici, on te dit, attends un peu, là. Sers-toi-en de ce temps supplémentaire que tu as pour justement peaufiner, pour aller plus loin, pour justement être encore plus près, veut dire quand tu auras le OK. Simplement ça. OK? Ici, on parle de résultats positifs. On vous dit que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sur une lumière différente. C'est un peu ce qu'on essaie, l'ange essaie de vous souligner ici. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sur un jour prometteur. Alors, prenez-le de cette façon, ce retard-là, c'est pas pour rien. Il n'y a rien pour rien, si vous le savez. Hein? Je veux dire, bon, parfois, ça nous fait suer, ça nous fait enrager, ça nous fait tout. Mais parfois, veut dire, on sait que si, dans le fond, c'était bien que ça a retardé, parce que, regarde, en sachant ce qu'on sait aujourd'hui, on serait peut-être dans le trouble. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là? Alors, à vous de le voir, évidemment, de le mettre dans votre situation, mais chose certaine, si vous avez l'ange à côté, c'est pas pour rien non plus. OK? On continue. On parle de croire ici, on parle d'amitié ici, on parle de confiance également. Croire ici, on dit d'avoir la foi. Croire en soi et en les autres, sentiment de savoir, c'est... On est dans une énergie ici, j'ai envie de vous dire, avec le croire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on remet en question, notre foi? Est-ce qu'au contraire, veut dire, on alimente notre foi? Est-ce que on questionne notre foi? Ça peut être mis, comme je vous dis, encore là, dans différentes situations. Ici, on parle d'amitié, alors évidemment, on croit en quelque chose qui peut durer, avec le 8 ici, qui nous souligne quand même une certaine, à l'infini ici. C'est l'amitié, c'est des âmes qui se rencontrent, qui n'ont pas nécessairement, veut dire, on ne parle pas nécessairement d'amour, on parle d'amour inconditionnel ici. Ça peut remarquer qu'on peut avoir notre conjoint ou notre conjointe peut être notre meilleur ami aussi, c'est assez courant. Mais chose certaine, c'est comme si, veut dire, on mettait... Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on réalise, j'ai l'impression. C'est comme si, veut dire, on réalise à quel point, veut dire, ces personnes-là, ces amitiés-là qui ont duré au fil du temps, veut dire... comment ça a pu, à quelque part, nous enrichir, que ça a pu nous donner un certain soutien, à quelque part, que ce soit conscient ou non, veut dire, c'est des choses que sur la réflexion, veut dire, on se remémore un peu dans cet état d'esprit-là ici. Je pense qu'on est peut-être... il y a peut-être une situation qui est arrivée qui vous a comme mis en face d'une... C'est pas mis en face, c'est comme s'il y a un moment dans la vie où on prend le temps de s'asseoir, de réfléchir un peu à ce qui est passé et ce qui, bon, peut-être sera aussi, mais c'est surtout ce qui est, voir un peu le déroulement de notre vie, faire un peu le cheminement à l'envers, de voir un petit peu tout ce qu'on a traversé, de voir un petit peu les gens qui ont eu une présence significative dans notre vie ou pas, des gens qui ont peut-être nous ont nui, d'autres qui nous ont aidés. Comprenez-vous, un petit peu dans cet état d'esprit-là, mais on s'aperçoit que les amis, c'est ce qui est resté le plus stable. Alors, je pense que c'est on a constaté quelque chose, on a réalisé quelque chose, la richesse qu'on avait, qu'on ne savait pas. On pensait que tout c'est normal, après tout, on s'entend bien, puis, veut dire, ni un ni l'autre n'intervient dans la vie de l'autre, mais veut dire, c'est quand même, c'est un support, c'est quelqu'un qui comprend ce que tu vis, sans nécessairement, veut dire, sans jugement, dans ce ressenti-là. On parle d'avoir continué à avoir confiance ici, croire, confiance. On nous parle ici, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Je pense qu'on contribue. Est-ce que c'est un moment peut-être où vous êtes dans une période peut-être un peu plus sombre de votre vie, ou alors, on va dire, où il y a peut-être des problèmes qui, je dirais pas récurrents, mais des problèmes, veut dire, qui ont une importance dans le moment présent, veut dire que vous, pas nécessairement que vous savez pas, mais que, je sais pas ce qu'on veut dire, que vous subissez, hein, je demande parfois, veut dire, c'est pas qu'on court après, mais bon, on est dans une période, veut dire, où on a des choses à régler, puis il faut les faire, puis bon, c'est pas toujours agréable, puis on s'en passerait royalement, mais bon, on sait que c'est la vie aussi. Mais je pense que c'est la confiance face à tout ça qui vous tient, de croire, la foi que vous avez aussi. Confiance et foi, je pense que ça va très bien ensemble. L'amitié qui vient en rajouter, veut dire dans le sens que
Je sais pas, peut-être que c'est peut-être aussi quelqu'un, ou dire peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, que vous aviez une confiance, vous réalisez certaines choses aussi, mais j'ai plutôt l'impression, moi, qu'on... C'est dans un genre de bilan personnel qu'on se fait sur notre vie, qu'on se rend compte de l'importance de l'amitié, on a la chance qu'on a eue, dans le fond. Oui, on y a cru, puis oui, nous aussi, on était présents quand ça a été le temps, mais eux aussi ont été présents quand ça a été le temps. Alors, c'est un petit peu cette reconnaissance que vous voyez un peu et la confiance que vous accordez aussi à vos amis, en amitié. OK? On continue, cher ami. On nous parle de oui ici. Il y a une question que vous aviez à poser. On parle de discussion. On parle d'ange bleu ici. On parle de oui. Alors, on vous dit, voici la réponse à votre question. Alors, si vous aviez une question en particulier, on vous dit oui. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a l'arc-en-ciel qui est en arrière. Et on parle de changement de situation. On parle de positif. On parle d'éclaircissement. On parle... Bon, on reprend notre chemin, etc., etc. On ouvre la porte, veut dire, à des possibilités. OK? C'est ça, la symbolique. Ça peut être, parfois, peut paraître comme un miracle, la solution qui arrive, ou quelque chose dans laquelle on ne comptait plus ou on n'espérait même pas. On y croyait plus ou moins aussi. Ça, il y avait peut-être ça aussi. Mais on parle de discussion ici. Ici, on a pris le temps, je pense, avant d'ouvrir la porte, avant de penser à autre chose, je pense qu'on a réglé beaucoup de choses. Je pense qu'on a réglé des choses. C'est même pas réglé, enfin, on a discuté. Ça nous a permis peut-être d'éclaircir un peu notre pensée, de voir peut-être une autre réalité qu'on n'avait pas nécessairement, je dirais, réalisée dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, la discussion est venue ici soit nous encourager à ouvrir la porte, ou soit nous encourager à prendre une décision pour changer les choses. Ça peut être dans cet état d'esprit-là aussi. On nous parle ici de quoi? On nous parle de l'ange bleu. On vous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. C'est une main posée sur l'épaule, c'est une petite main dans le dos pour vous supporter, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le prends, l'ange bleu. Mais chose certaine, moi je vois pas, c'est une discussion ici, c'est pas... Puis c'est dans le ton, c'est une discussion, mais en fin de compte, c'est aussi pour mettre fin à quelque chose. On discute parce que on règle peut-être certaines choses, comme je vous dis, ou alors on dit simplement ce qu'on a sur le cœur, mais je ne vois pas nécessairement dans cette énergie-là, de toute façon. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de colère ici, on ne s'engueule pas. C'est pas du tout dans ce... C'est vraiment, on est à poser. Peut-être à cœur ouvert, ça peut être aussi dans ce sens-là. On discute vraiment et ça nous fait qu'on est en mesure d'avoir une paix, d'avoir la paix. C'est d'avoir une paix qui nous habite à un moment donné. On a réglé ce qu'on avait à régler, ou on avait dit ce qu'on avait à dire. Dans l'amour, ici, on n'est pas dans l'agressivité du tout. C'est comment nous, on l'a ressenti, tout simplement. Pour nous, c'est comme si on mettait fin à quelque chose. On tournait une page ici. On a dit ce qu'on avait à dire aux gens, peut-être ce qu'on avait peut-être à leur dire, qu'on voulait les aimer, etc., etc. Je ne vois pas nécessairement comme des reproches, mais comme je vous dis, surtout comment vous avez pris les choses, sans blâmer personne. C'était votre perception, tout simplement, pour justement passer à autre chose. OK? Et la carte de l'ange bleu, ben, ça vient amener, comme si, veut dire, on a fait, c'est peut-être des explications sur une situation aussi, que peut-être vous avez gardé, un secret que vous aviez, pour expliquer aux personnes, peut-être justement, ce que vous n'avez jamais osé dire ou expliquer, que là, maintenant, on est prêt à passer à autre chose. Ça éclaircit totalement ce qui pouvait mettre, en fait, des ondes d'ombre. Ici, je sens, pour moi, c'est une paix ici qu'on sent. On sent qu'on a enfin fait ce qu'il fallait faire. OK? On continue. On ne parle de questionnement ici. On nous parle de quoi? On nous parle d'amour, cher ami. Vous n'êtes pas sûr. On vous dit explorer la vérité, chercher des réponses, croire que des réponses viendront. Donc, on veut dire ici, on n'est pas nécessairement non plus à courir dans tous les sens pour trouver une réponse nécessairement. On parle d'amour ici. Ça peut être de l'amour, évidemment, pour quelqu'un d'autre, mais ça peut être de l'amour aussi inconditionnel, peut-être notre façon d'aimer les gens, ou peut-être veut dire, peut-être surtout se questionner ou peut-être savoir, veut dire, mettre l'importance de l'amour dans notre vie. Ça peut être différentes façons qu'on peut considérer, ou tout simplement, parce qu'on est dans le rouge en plus, on est dans la passion ici.
Et dans l'amour, on est dans la collaboration. Donc, on aurait envie de se matcher, mais en même temps, il y a des choses, des ondes qu'on a envie, peut-être. Est-ce qu'on a envie, nous, peut-être d'un peu plus d'action, mais on n'a pas nécessairement envie de se placer tout de suite? Ça peut être ça aussi. Euh, Ça peut être plein de choses, en fait, au niveau de l'amour et du questionnement, parce que Dieu sait que si en amour, il y a des questions à se poser, on le sait. Hein? Alors, ça peut être tous les questionnements reliés à une relation. Est-ce que je suis bien dans cette relation-là? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois mettre fin? Quoi qu'on ne voit pas rien de négatif dans ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte? Elle nous parle de quoi? L'archange Métatron vous dit que je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton corps et ton esprit. Reste en moi, dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On y revient encore. J'ai l'impression que moi, c'est un questionnement existentiel, peut-être, face à une relation que vous vous posez ici. Ça peut. En tout cas, c'est une situation qui peut exister, évidemment, si c'est ce qui correspond à ce que vous vivez dans le moment. On a un questionnement. Ça ne donne pas ici de réponse à savoir le choix que vous allez faire, je vais autant vous le dire. Mais chose certaine veut dire s'il y a un questionnement ici, c'est parce qu'on a besoin d'avoir des réponses. Vous avez l'archange Métatron qui, on disait que c'est le bras droit de l'homme, de l'homme, le bras droit de Dieu. En fait, des archanges. C'est le ressenti ici que j'ai, moi, c'est surtout, j'ai l'impression qu'ici, on est peut-être j'ai l'impression qu'ici qu'on n'a pas nécessairement trouvé, c'est pas qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. J'ai l'impression ici qu'on commence à trouver peut-être que la relation qu'on a, c'est peut-être le questionnement qu'on a, pourquoi veut dire on n'a plus, soit veut dire la même fibre qu'on avait au début, ou le questionnement qu'on avait au début de la relation, ou alors c'était vraiment, on est dans la réflexion, est-ce qu'on aime bien les gens, ou est-ce qu'on aime vraiment les gens, comment s'exprime notre amour, qu'est-ce qu'on fait de notre amour, à quoi sert notre amour, de ce ressenti-là qu'on se pose des questions. Comme je vous dis, on ne sent pas nécessairement que vous êtes sur le bord de soit de mettre fin à une relation ou des choses comme ça, quoique ça reste votre décision. Évidemment, c'est encore vous qui est la mieux placée pour savoir le geste que vous avez à faire. Chose certaine, le questionnement ici, ce n'est que, je dirais, généralement, quand on se questionne, c'est parce qu'il y a un problème. Ou on sent qu'il y a un malaise, ou on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sinon, on va dire, on ne se pose pas de questions. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, à moins qu'on soit en insécure chronique, mais veut dire, en temps normal, veut dire, si on n'a pas de questionnement, il n'y a rien qui vient à nous, la vie est belle, veut dire, pourquoi se questionner? Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je sens, peut-être qu'il y a des choses à éclaircir, peut-être que vous avez besoin de bonnes discussions, peut-être que vous avez besoin de rapprochement pour peut-être voir un peu, pour pas se laisser, pour pas que les chemins, veut dire, vous preniez des tangentes différentes, même en restant ensemble. Où est-ce qu'on se perd, évidemment, dans une relation. En chose certaine, il y a peut-être c'est très sain de se questionner par rapport à notre amour de toute façon. On va dire, on n'est pas ici à juger. Mais c'est peut-être, comme je vous dis, s'il y a un questionnement, c'est parce qu'il y a quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas aussi bien, ou alors, on va dire, on se demande où est-ce qu'on va dans cette relation-là. On se demande si ça va tenir dans le temps aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Dans tous les sens, en fait. D'accord? Mais c'est pas quelque chose, comme je vous dis, de négatif. Vous avez de l'aide, vous avez un soutien également. Je pense que vous allez continuer à écouter votre cœur, surtout avec le chakra de la racine ici, où on a toujours un désir quand même de s'ancrer. Okay? Mais on veut peut-être mettre choses au clair. Peut-être qu'on a commencé à avoir des attitudes différentes, puis on veut savoir où est-ce qu'on en est tout simplement dans la relation. Peut-être qu'on veut faire des nouveaux projets. C'est ça aussi. Est-ce que lorsque l'autre va suivre dans les nouveaux projets? Plein de choses de cette façon-là. En tout dernier, en conclusion, qu'est-ce qu'on passe à quoi? On passe à la communication, ça c'est toujours bon. Et on nous parle d'union ici. Bon, ben je pense que si on fait un lien avec celle-là toujours, et la protection. Alors, c'est communication ici, on vous dit de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des opinions. Je pense qu'on va mettre les choses au clair ici. Ce qui me penche, c'est le 4 ici qui a envie, lui, de stabilité. Donc, on ne veut pas rester sur des peut-être. On ne veut pas rester sur du questionnement. C'est pas une situation où on est nécessairement à l'aise, j'ai envie de vous dire. Mais la communication, même s'il y a une distance quand même entre les deux personnes, mais il y a quand même une conversation qui semble s'être engagée ici. On parle d'union, donc on parle, est-ce qu'on a envie justement de former un couple? Est-ce qu'on a envie de former une association?
Est-ce que, quoi que on parle d'union ici, on le représente avec l'amour, ou du moins, en tout cas, de l'affection. On ne mettra pas la sexualité, mais on va mettre comme de l'affection entre deux associés, c'est bien possible. On peut être, veut dire, amis sans nécessairement amants. Parler, agir, écouter, avoir des opinions ici. Je pense qu'on se permet à deux, ou du moins avec les gens avec qui on a à communiquer, euh, de dire les vraies choses, j'ai l'impression. Parce qu'on sent quand même une certaine... Le paysage ici, il est calme, il est doux. On voit pas de choses qui pourraient attirer notre attention, qui pourraient nous agresser ou des choses comme ça. Donc on est vraiment dans un moment, je dirais, spécial, un moment magique, un moment unique qu'on partage avec quelqu'un, où on peut parler à cœur ouvert de peut-être certains questionnements qu'on a, ou peut-être certaines choses futures, ou certaines actions futures qu'on aimerait faire, ou faire avancer la relation. C'est peut-être passer à un autre stade aussi, ça peut être très, très possible aussi avec la carte de l'union. Alors évidemment, comme je vous dis, les possibilités sont là, c'est toujours vous qui décidez évidemment, mais ça reste présent dans votre... C'est dans un désir de stabiliser, c'est pas tellement, oui, stabiliser, on peut le dire par la carte, mais je veux dire surtout que ça dure. Okay? On veut pas avoir une amourette, on ne veut pas avoir une aventure ici. Ici, si on prend le temps de communiquer, c'est parce que on veut savoir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on doit investir dans la relation, okay? Ou dans l'union. Ensuite, on vous parle de quoi? De protection. On vous dit que tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ici, évidemment, c'est une... Tant mieux, hein? La protection, c'est jamais à refuser, tant qu'à moi. C'est quelque chose qui vient peut-être vous protéger, comme peut-être certaines paroles, peut-être qui pourraient porter à confusion. Ça pourrait être peut-être certaines idées qui pourraient peut-être pas nécessairement faire l'affaire de tout le monde. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens un peu la protection, mais aussi que peut-être que vous voulez monter à deux. C'est tout simplement, peut-être, c'est protégé par rapport à ça aussi. OK? On va revenir, si vous voulez bien, à puiser dans tes ressources en soi. L'énergie globale de la semaine, qui était qu'on vous disait que vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ça veut dire on le fait avec le cœur. On peut pas s'en sortir. Ça ressort. Alors, regardez que partout où vous passez, veut dire c'est ça d'ailleurs qui est affiché. On voit, veut dire que c'est une continuité dans vos cartes, même si les cartes veut dire, ne sont pas nécessairement pour une personne qui va vivre toutes ces situations-là. C'est vraiment, je pense que votre confiance en vous, votre foi en vous, les résultats positifs que vous amenez à vous, vous prenez le temps. Il y a une douceur dans vos cartes ici. On n'est pas dans la discussion agressive, on n'est pas dans l'engueulade, on n'est pas dans... Même s'il y a des changements qui se font, J'ai l'impression que c'est comme si, veut dire, c'était fait avec beaucoup de sagesse, c'était fait avec beaucoup de conscience. On fait les choses, mais on les fait les choses du mieux qu'on peut pour que tout le monde, veut dire, puisse suivre sans avoir de regrets, sans avoir nécessairement de colère ou de je me suis fait avoir, ou comprenez-vous, on n'est pas ici, on est dans l'égalité, on est dans... afin que les choses, si elles ont à se terminer, qu'elles se terminent dans une meilleure ambiance possible. Dans ce ressenti-là. Ici, on n'est pas là pour provoquer des événements. On n'est pas là pour provoquer la guerre non plus, même s'il y a des changements, même si on doit quitter, même si... Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Je veux dire que vous puisez dans les ressources en vous, et je pense que c'est ce qui fait que vous êtes en mesure, souvent, peu importe ce qui passe dans votre vie, dans les moments qui passent dans votre vie, que vous êtes en mesure justement de prendre les outils qui vous appartiennent. Donc, c'est pas ici, on n'est pas du tout, veut dire, à se poser des questions, veut dire, sur est-ce qu'on fait les bonnes choses. Je pense que la façon qu'on le fait, ça a été réfléchi, ça a été calculé, ça a été pour que justement personne ne se sente lésé dans l'action ici. OK? Ouais, des belles cartes, cher ami. C'est super, ça, pour une belle semaine. Alors, puisez les ressources en vous. Vous savez, c'est votre actif, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour passer la semaine, peu importe ce que vous pourriez traverser dans ce qu'on vous a jusqu'à maintenant amené. OK? Alors, maintenant, dans les réponses angéliques, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. J'ai mis, pour différencier les réponses, j'ai mis un Bouddha et j'ai mis un chien, tout simplement pour différencier les réponses. Alors, vous le savez, c'est comme d'habitude, hein, une réponse directe une question directe amène une réponse directe. Ça se dit mieux.
Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, vous savez aussi que vous mettez la vidéo sur pause. Je reviendrai quand vous serez prêt à avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle ou, si ce n'est pas suffisant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. N'oubliez pas de mettre sur pause si vous n'êtes pas prêts. Pour le Bouddha ici, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, cher ami, selon votre question. Je ne peux pas vous dire autrement que ça. Et on parle du mois de mai ici. Est-ce que c'est pour... Ça peut aller jusqu'au mois de mai 2023, ou alors c'est depuis le mois de mai, peut-être que vous travaillez, ou du moins que vous avez connaissance, ou peu importe, selon le sens de votre question, évidemment. Voir si le mois de mai, ça peut dire ou signifier quelque chose pour vous. Pour le chien, ou pour la situation. On nous dit d'amour romantique ici. Si vous êtes un cœur à prendre, il semblerait qu'il y a la douceur qui vient à vous. Si vous êtes preneur, ou si ça rapport avec votre question, en fait, les choses vont se faire doucement. Peu importe que ce soit en amour ou pas. On parle de janvier quand même. Ou c'est-à-dire depuis janvier 2022, ou alors c'est d'ici janvier 2023. C'est quand même pas si long. OK? Je vous le souhaite encore si vous êtes un cœur à prendre, évidemment. Chose certaine, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. C'est une semaine quand même qui est quand même assez riche, je veux dire, en événements. Pour ceux, évidemment, c'est sûr que tout vous arrivera pas nécessairement. Je l'ai déjà expliqué dans la même semaine ici, évidemment. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez, ayez du plaisir, c'est important, c'est le sel de la vie. Et puis, moi, je vous dis, faites attention à vous, c'est important. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.